On est quasiment à 700 vidéos sur la gauche. Donc là, c'est une gauchiste qui est passée chez Vincent Lapierre. Et elle t'explique qu'elle s'est fait voler son téléphone. Mais elle est de gauche. Et du coup, elle se sent mal parce qu'elle défend les mecs des cités. Et elle se fait voler par les mecs des cités. Mais elle dit, vas-y, c'est pas grave parce que c'est la Hesse. Et j'ai fait 2 heureux. Donc tout est bien qui finit bien. Je sais même pas comment commenter un truc aussi lunaire. Après, Mais t'es moi sur sur quoi? YouTube, mais bah va direct sur YouTube et tu t'abonnes direct, tu vas voir. Ok, non mais là, en fait, on m'a volé mon tel il y a une semaine. Ah, toute une histoire. Ah, toute une histoire, gars. Vol à l'arraché et tout. Ah. Plus de carte bleue, plus de portable, Ah. j'ai plus rien. Donc, attends. Merde, Vincent pourtant t'es de Lapierre. gauche. Gars, je te jure que ça m'a fait mal. Y a pas un sort Quand qui j'ai protège les gens de gauche des Mais agressions? je te jure que ça m'a fait mal. Je te jure que ça m'a fait mal. Quand j'ai vu que des gamins de 18 ans de la Tessie, que je revendique leurs droits et tout, ils m'ont volé ces bâtards. Mais en vrai, j'ai dit, bon, ça va, j'ai fait 2 heureux, ça va. Ouais, voilà. Ça c'est la J'ai gauche. Elle a l'air tellement heureuse de s'être fait voler. dit, Vrai jusqu'au bout. Oui, j'ai dit, L'impôt voilà, révolutionnaire. j'ai dit, ouais, voilà. Bon, j'ai fait 2 heureux. Voilà, c'est pas grave. Ils sont dans la Hesse, nous aussi. Mais bon, un peu moins qu'eux. Voilà, on a les clés en main, nous. Nous, on a les clés en main. Mais les gars, lâchez rien, je vous jure, lâchez rien. Et faites revendiquer vos droits, c'est le plus important. Et nous, on est là derrière vous, je vous jure. Voilà, bah ça c'est beau ça. Voilà, donc elle dit à ses voleurs de continuer de revendiquer leurs droits. Ok. Alors le problème, c'est que du coup tu légitimes le vol. Les mecs ils te volent et ils voient que ça te fait plaisir. Donc explique-moi pourquoi elle ne recommencerait pas. Et ils se disent, bah tiens, c'est une bonne victime ça. Je la vole, elle est heureuse, bah je vais la revoler. Je vais prendre son ordinateur, son téléphone, je vais squatter sa maison, tiens, je vais prendre sa télé, etc. Et puis elle va rigoler, ça va être cool. Que les pauvres, c'est la Hesse. Hein. Donc ça fera des heureux, hein, d'accord? Bon. Là, c'est Marion Maréchal qui faisait un petit discours et qui donne plein de stats sur les pointages. Donc je peux pas trop le mettre sur YouTube, hein, le mot pointage est prononcé au moins 10 fois. Mais voilà, elle explique que ça serait bien qu'on puisse marcher en France sans se faire pointer en pleine rue. Et elle explique que 70% des mecs qui pointent les nanas sont d'origine étrangère. Extra-européenne même, je crois. Et Manon Aubry nous dit « La seule fois où Marion Maréchal parle des droits des femmes, c'est pour stigmatiser les musulmans. 90% des violences S sont commises par des personnes de l'entourage. » Mais l'entourage, c'est pas une origine? Je comprends pas. Si Marion Maréchal te parle d'étrangers, et Manon Aubry te répond non, c'est l'entourage. Et du coup, bah, ça peut pas être des étrangers parce que tu es d'origine entourage et pas d'origine étrangère. Évidemment, c'est totalement logique. À gauche, on a des raisonnements parfaitement sensés. Pour l'extrême droite, les droits des femmes ne servent qu'à justifier leur obsession raciste. Parce que dire que peut-être il faudrait expulser les pointeurs qui sont surreprésentés, eh ben c'est raciste. Voilà, il faut laisser les gens pointer qu'ils veulent dans la rue. Eh, on est en France, la liberté. Hein, si je veux descendre et pointer une nana, c'est mon droit, la démocratie, ok, bon. Donc l'entourage, c'est pas des étrangers, je comprends pas. Est-ce que l'entourage est une ethnie? Mario Maréchal qui répond, le réel est une fake news. Les étrangers à l'origine de 77% des pointages élucidés dans les rues de Paris en 2023. Vous êtes une menteuse, elle parle bien des pointages de rue. Non mais même les pointages de l'entourage en fait, enfin ça change rien, je comprends pas, c'est pas une origine l'entourage. Bon. Là c'est Jean-Luc Mélenchon qui était aux côtés des manifestants pour la Palestine et la libération de Georges Ibrahim Abdallah à Paris le 7 décembre. Voilà, donc tous ces gens-là sont dans la rue pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Alors Georges Ibrahim Abdallah, c'est ce monsieur, on voit pas l'illustration, mais il est le chef de la faction armée révolutionnaire libanaise en France, une organisation terroriste armée, se revendiquant marxiste et anti-impérialiste, et lutte notamment contre Israël et les États-Unis dans le contexte de la guerre au Liban. Il est arrêté en 1984. Depuis 1987, il purge une peine de réclusion à perpétuité pour complicité dans l'assassinat du lieutenant-colonel Charles Rey
attaché militaire de l'ambassade des États-Unis en France, et de Yakov Barsimantov, conseiller à l'ambassade d'Israël. Donc le mec est un meurtrier terroriste. Selon le droit français, Georges Ibrahim Abdallah est libérable depuis 1999. Il est incarcéré depuis 40 ans et il est considéré comme le plus vieux prisonnier politique de France et même d'Europe. Plusieurs personnalités intercèdent pour sa libération, tandis que les organisations françaises, notamment de gauche, font également campagne pour sa libération. Donc tous ces gens-là sont dehors pour libérer un terroriste criminel multirécidiviste, etc. Mais vous avez le cerveau qui fond ou ça se passe comment en fait? Je sais pas s'ils ont déjà milité pour la libération de Salah Abdeslam, hein, je sais pas. Le 15 novembre 2024, le tribunal d'application des peines accepte la demande de libération de Georges Abdallah, mais le parquet national antiterroriste fait appel de cette décision. Donc ça veut dire que le parquet national antiterroriste considère que le mec est beaucoup trop dangereux, il faut le garder en prison, on peut pas le relâcher ce mec. Ils ont pas envie de le relâcher. Mais t'as la France insoumise et ses partisans, qui sont très certainement ignares, genre c'est pas possible autrement. Ils sont là, ouais, libérez Georges Ibrahim Abdallah, mais... Et à côté, ils te disent que Marine Le Pen, quand elle dit qu'il faut contrôler nos frontières, c'est du fascisme. Et ils militent pour la libération d'un terroriste. J'essaie de comprendre leur niveau intellectuel, mais j'y arrive pas. J'arrive pas. Là, il y a plusieurs jeunes individus qui profitent des travaux de la fontaine de Trévi à Rome pour dérober les pièces jetées par les touristes. Vous savez, il y a des gens, ils jettent des pièces dans les fontaines pour faire des vœux. Et du coup, le mec, il ramasse les pièces de 2 centimes. Voilà. Alors regardez, les mecs, il est bien habillé, hein. Il a un caleçon US Sport, un jean, des belles chaussures et tout. Il manque pas d'argent, hein. Et le mec, c'est... Je sais pas comment le qualifier, mais voilà. Ah ouais, alhamdoulilah. Il le dit, hein. C'est un peu blasphématoire quand même de récupérer les pièces que les gens ont jetées pour faire des vœux. Et en plus, il y a quoi? C'est des pièces de centimes, hein. Il y a quoi? Il y a 1 euro. C'est quoi ce mec en fait? Et il y a un mec qui compare ça à la vidéo du piano qu'on a vu il y a quelques temps. Je vais pas faire de comparaison, mais... Bon. Là, il y a la ville de Bourgoin-Jallieu qui tombe. L'installation d'un nouveau point de deal inquiète les habitants du quartier de la Grive, réputé pour sa tranquillité. Depuis quelques mois, la montée en puissance d'un point de deal en plein cœur du quartier de la Grive inquiète les habitants. Habitués à une certaine tranquillité, ces derniers espèrent que la situation ne va pas se dégrader. La ville, au courant de la situation, a demandé à la police municipale d'y accentuer ses patrouilles. La police nationale est sur le coup elle aussi. Dans le quartier, l'inquiétude de certains habitants demeure. Leur agacement est aussi contre ce point de deal qui s'est installé en plein cœur de leur quartier, parfois juste sous leurs fenêtres. En fin de semaine, les vendredis et samedis soirs, ils se positionnent à proximité des places handicapées et les voitures défilent autour. Les conducteurs prennent leur consommation et s'en vont, décrit Irène qui vit à la Grive depuis 2017. C'est dommage, car j'adore la Grive, c'est un endroit très sympathique pour vivre, on est bien ici. Si on n'avait pas ce problème et des dégradations, ce serait beaucoup mieux. Quand on appelle la police municipale, ils viennent, il n'y a rien à dire dessus. Mais on aimerait surtout que cette situation cesse complètement. La municipalité de Bourgoin-Jallieu est au courant de la situation au quartier de la Grive. Notre premier réflexe a été de demander à la police municipale d'y passer plus souvent pour qu'on ait une idée plus précise de ce qui s'y passait. Explique Olivier Dias, adjoint à la sécurité. Quand vous n'avez ni un lieu précis ni un horaire, c'est compliqué. Finalement, le problème a ressurgi lors de cette réunion et nous avons eu davantage de retours depuis. Nous allons remettre le focus depuis et intensifier les patrouilles dans le secteur. Ok. Et on va terminer avec ça. Il y a Éric Lodissès, qui est un maire patriote à Marignane, qui a été victime de tags antisémites signés de la DZ Mafia. Le maire sale
un 1 avec une croix gammée. Ok. Le maire sale, 1-1-1 avec une croix encore. Vive Monsieur H. Alors, il va falloir m'expliquer la logique. Comment tu peux dire que le mec, c'est Monsieur H et en même temps, c'est un juif? C'est incompatible. C'est incompatible, hein, je comprends pas. Le maire sale 1-1. Ok, donc voilà. Le maire se fait menacer de mort par des mecs de la DZ Mafia, donc de gauche, hein, des criminels, qui considèrent, de par leur ignorance, que les juifs sont responsables de ce qui s'est passé en 39, visiblement. Donc je comprends pas. Non, c'est pas les juifs, les fachos, en 39. Il va falloir un petit peu revoir vos livres d'histoire. C'est compliqué, là. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!